Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer la procédure. Apostiller ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez accélérer l'apostille d'un certificat de mariage du Texas, un document enregistré par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quel est le délai de traitement actuel? Et quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme un certificat de mariage, ne peuvent pas nous être envoyés directement par email ou par fax, par vous-même. Pour l'apostille, envoyez par courrier ou déposez l'original ou une copie certifiée de votre certificat de mariage du Texas. Les photocopies sont refusées à notre bureau d'Austin, au Texas. Votre acte de mariage texan. Le document doit dater d'après 2000. S'il a été délivré entre 1980 et 99, il risque d'être rejeté par le secrétaire d'État. Trop ancien. S'il date d'avant 1980, c'est impossible. Apostiller. Commandez une nouvelle copie certifiée conforme de l'année en cours auprès de la ville, du comté ou de l'État du Texas. Deuxièmement, les documents enregistrables n'ont pas besoin d'être notariés. Ainsi, un notaire public ne peut pas faire une copie d'un document enregistrable et la notarier pour vous. Encore une fois, vous ne pouvez nous envoyer que cela. Et le secrétaire d'État n'acceptera d'apostiller que le certificat de mariage original ou une copie certifiée conforme délivrée par la ville ou le comté du Texas. Quel que soit l'endroit où vous vous êtes marié, le comté ou la ville où vous vous êtes marié, ce sont les seuls à pouvoir délivrer un certificat de mariage. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et envoyez-le avec notre étiquette de retour prépayée. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents au destinataire de votre choix, n'importe où dans le monde. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui concerne les instructions d'expédition. Ceci, c'est la deuxième étape. Tout cela va concerner l'expédition et la façon dont vous allez nous envoyer vos documents et comment vous les récupérerez de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. On nous pose souvent la question, et c'est dans notre FAQ, quel service de livraison recommandons-nous pour expédier vos documents? Et la réponse est sans équivoque, FedEx. Nous expédions des colis depuis 16 ans. Nous avons expédié vers 6 continents. Pas encore fait l'Antarctique. Touchons du bois. On espère y arriver. Nous expédions partout dans le monde depuis 16 ans. Nous utilisons uniquement FedEx pour notre bureau de Washington, D.C. lorsque nous traitons des documents fédéraux et des documents d'ambassade. Et en 16 ans, jamais, touchons du bois encore une fois, FedEx n'a jamais perdu un de nos colis ou endommagé un de nos colis au point que nous n'ayons pas pu obtenir les apostilles. Et ils sont de loin les plus abordables parmi les 3 grands transporteurs aux États-Unis. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils expédient mal. Et nous allons vous expliquer comment faire, comment réaliser de grandes économies et comment vous devriez utiliser FedEx. Donc, il faut utiliser FedEx OneRate. La plupart des gens ne font pas ça. La grande majorité des gens choisissent FedEx, obtiennent un devis élevé et vont chez UPS ou USPS. Si vous utilisez FedEx OneRate, nous expliquons comment faire en détail avec cette vidéo et des captures d'écran. Si vous préférez regarder les captures d'écran et lire cette page, tout est expliqué étape par étape. Comment vous le créez juste ici, pour FedEx et pour UPS. Donc, si vous utilisez FedEx OneRate, pour vous donner un exemple, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous envoyons nos documents à l'autre bout du pays, aussi loin que possible jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C., cela ne nous coûte actuellement que 10 et 95 cents pour un envoi FedEx en 2 jours. Nous ne pouvons même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix-là au Texas. Lorsque nous faisons des devis, ce qui arrive fréquemment, UPS facture plus de 40 pour cette même livraison à la même adresse et avec la même rapidité. Et même la poste coûte plus de 23 $. C'est plus du double avec la poste et 4 fois plus avec UPS. Utilisez plutôt FedEx OneRite. Voilà le secret, le petit secret. Cliquez ici pour être guidé. Nous comprenons bien. Expédier vers l'Amérique latine ou certaines destinations d'Europe par FedEx ou UPS revient extrêmement cher. Et il faut passer par DHL. Nous acceptons DHL. Cela prendra simplement plus de temps car ils n'ont pas de bureau, donc cela va retarder d'un jour, car normalement c'est le lendemain après l'apostille que nous le déposons. C'est notre recommandation. Allez-y. Chaque option vous guidera pour le créer et vous pouvez le faire en ligne partout. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour créer l'étiquette. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents ou vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, ce sera toujours un PDF.
Il faut donc veiller à télécharger le PDF original. Il ne peut pas s'agir d'un document Word ni même d'une simple photo. FedEx ou UPS, lors de la création de l'étiquette, vous fourniront un PDF à télécharger. Ensuite, imprimez-le et joignez-le à vos documents pour notre adresse. Ou envoyez-le par email si un tiers expédie vos documents à notre adresse. Que ce soit Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, c'est le même organisme officiel à Austin. Il délivre les copies certifiées d'actes de naissance et de décès pour les 254 comtés dans tout l'État. Beaucoup de nos clients commandent un acte pour l'étranger et ils demandent l'envoi direct par courrier, car ils résident ailleurs, aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Et il n'est pas logique pour eux de l'expédier aussi loin, le coût d'envoi de ce document et le temps que cela prendrait pour l'envoyer en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde. Au besoin, ils nous l'envoient ou le font localement. Pour une licence de mariage, un certificat de mariage ou un jugement de divorce, un certificat de divorce, ce genre de document, cela ne peut être fait qu'au niveau du comté ou de la ville. Donc, vous savez, le comté de Travis, ici à Austin, le comté de Harris, le comté de Dallas, le comté d'Apostle, le comté de Tarrant, le comté de Bexar. Vous voyez, n'importe lequel de ces comtés. Au Texas ou dans les villes, vous pouvez leur demander d'envoyer par courrier vos documents de divorce, de mariage ou de naissance. Ou les documents de décès directement chez nous. Mais c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse, votre nom dessus. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois maintenant, des gens l'ont fait et ça qui a été renvoyé, c'est que vous devez mettre encore une fois, c'est du bon sens, mais vous devez mettre notre nom, le nom de notre société et notre adresse dessus. On pourrait penser que c'est du bon sens, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur nom lorsqu'ils commandent cela auprès du comté ou de l'État. Ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse ou notre adresse et leur nom. Eh bien, cela n'existe pas. Et donc, notre bureau ne signera pas pour notre bureau ou notre réception. Ils ne peuvent pas signer parce qu'ils ne sont pas sur le bail. Nous avons un bureau que nous partageons avec environ 67 autres bureaux ou entreprises. Vous savez, différents bureaux dans le même espace. Il y a une réception partagée là-bas qui s'occupe de réceptionner tous les documents. Mais ils refusent car il n'y a aucun nom sur le bail. Il faut que ce soit le nôtre. Et donc, cela va être renvoyé. Et cela peut poser problème. Si vous envoyez des documents du Texas vers l'Europe, ils vont être renvoyés à l'expéditeur. Alors, assurez-vous de bien noter notre adresse dessus. Mettez le nom de notre société, puis indiquez à l'attention de avec votre nom si nécessaire. Ajoutez notre adresse et notre numéro de téléphone. C'est bon, mais veillez à ce que notre nom, Apostol Texas, figure bien dessus lors de l'envoi. Vous devez vous assurer que c'est bien indiqué. Et puis, l'autre chose concerne l'étiquette d'expédition prépayée. Une fois vos documents apostillés, vous devez nous fournir une étiquette d'expédition prépayée par email ou par courrier avec vos documents. Sinon, lors du dépôt, vous pouvez apporter votre étiquette d'expédition. Notez que le dépôt se fait uniquement à Austin, au Texas, une ville située dans le nord de l'État. Cela ne peut se faire qu'à Austin via le secrétaire d'État, pas à Houston, Dallas, El Paso, San Antonio ou ailleurs. Si vous déposez en personne des conseillers, voire étape 3, vous pouvez fournir également une étiquette d'expédition prépayée. Mais sur cette étiquette d'expédition, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Vous devez donc indiquer votre nom, numéro de téléphone et adresse, ou ceux d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille ou de l'entreprise. Peu importe ce que vous mettez, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL. En cas de passage en douane, de frais supplémentaires ou de suppléments si l'expédition est insuffisamment affranchie. Donc cela concerne le coin supérieur gauche lorsque vous créez une étiquette d'expédition. On vous demande alors précisément d'où elle provient. Nous ne sommes pas l'expéditeur. Nous ne sommes pas l'importateur. C'est vous. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition. Vous êtes l'importateur si cela part à l'étranger, dans un autre pays. Donc, vous devez indiquer la personne qui l'envoie. Mais vous ne pouvez pas mettre la nôtre. Ça part d'Austin, Texas, mais nous ne faisons que le déposer. Donc, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Nous ne renverrons pas vos documents si l'étiquette d'expédition contient nos propres coordonnées. Surtout si c'est vers un autre pays, nous ne le ferons pas. On vous enverra un email. Et étiquette d'expédition requise. C'est documenté et interdit. Fournissez juste une nouvelle étiquette avec une autre adresse. Encore une fois, cela n'aura jamais d'importance, car c'est uniquement utile si FedEx le perd, c'est-à-dire si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas. Alors, il le renvoie à l'expéditeur. Donc, de toute façon, vous ne voulez pas que ça nous revienne. Vous voulez que ça vous revienne à vous ou à n'importe qui d'autre, un ami, un membre de la famille ou un collègue, peu importe. Mais assurez-vous bien que sur l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse.
C'est aussi précisé clairement ici sur ces deux documents également. Et puis, si c'est un envoi à l'étranger, il faut remplir une facture de douane. D'accord. Donc, ce n'est pas pour tous les pays, mais pour presque tous les pays. Quand vous envoyez des documents, il faut parfois, vous savez, une facture de douane ou une facture commerciale pour passer la douane vers un autre pays. Ce n'est pas nécessaire pour un envoi national, mais si vous l'envoyez au Canada, en Europe, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud, ils vont vouloir savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Cliquez ici pour FedEx, puis ici pour UPS. On a déjà des modèles pré-remplis pour vous, conçus avec eux. Les responsables de FedEx et UPS nous ont aidés à retirer tout le superflu de ces formulaires pour éviter toute confusion. Vous n'en avez pas besoin. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y mettre vos informations, votre adresse, puis de le signer et de le dater. C'est tout. Vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier ou par email ou le déposer avec vos documents chez nous quand nous voulons le renvoyer. Donc encore une fois, cela passera par ici, les deux. Et encore, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Par exemple, pour le Mexique, vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup de gens le font quand même, par précaution. Et on va simplement joindre cela au colis quand on l'enverra, la facture douanière. Mais je sais avec certitude que le Mexique ne s'en soucie pas, du moins pour les documents. Pour les colis, ils s'en soucieront. Vous devez avoir une facture douanière, mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous avons. Et si vous comptez nous déposer des documents, veuillez noter que nos délais de traitement sont désormais entièrement mis à jour, en date du 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. C'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous venez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez le déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit où nous pouvons le faire, ni à Houston, ni à Dallas, uniquement à Austin, vous pouvez le déposer. Vos documents, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous passer en revue nos heures limites pour les commandes avec service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants. Quand le secrétaire d'État ouvre, il ferme souvent plus que les jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet, ils ont fermé le lundi suivant sans que ce soit un jour férié. Ils ont aussi fermé le mercredi avant Thanksgiving, alors que ce n'était pas férié non plus. Ou vendredi noir, eux aussi sont fermés. Ce n'est pas férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils l'ont annoncé la veille de Noël, qui n'est pas un jour férié fédéral. Comme ils sont fermés, on ne peut pas enregistrer votre document. Sachez-le simplement. Concernant les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les soumettrons à l'État du Texas. Ensuite, leur délai de traitement varie. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle leur rapidité de traitement. À l'heure actuelle, et nous mettons cela à jour chaque mois, dans quelques heures, cela passera à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit sur cette page juste ici. C'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. En novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais vous l'expliquer à travers nos exemples en précisant ce que signifie 0 jour. D'accord. Donc, nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Alors, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous recevrons votre document à ou avant midi ce jour-là.
Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour et nous allons vous le renvoyer exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi, puis nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour, ou le jour ouvrable suivant, ce qui fait 1 jour, ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. C'est donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL en milieu d'après-midi, ou si vous le déposez directement à notre bureau entre 14h et 16h55. Il y a des gens qui le déposent juste avant 17h ce lundi, mais dans ce cas, nous ne pourrons l'enregistrer que le lendemain. Nous l'enregistrerons le jour suivant. Il pourrait le délivrer le jour même, donc 0 jour d'attente, le lendemain, soit 1 jour, ou bien 2 jours ouvrables. Dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par la poste ce jeudi-là. Dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi avant ou après-midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. Donc, dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie, d'une révolte de Hersey ou d'une invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Dans le pire comme dans le meilleur des cas, il peut vous revenir dès le lundi. Voilà pour récapituler et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup ignorent notre site, ne nous contactent pas et viennent en pensant que tout sera fait immédiatement. Et ce n'est pas possible parce que cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils délivrent le document immédiatement ou sous peu. Donc, sauf si vous habitez vers Austin, ça ne change rien au délai. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de procéder. Et puis, ces tarifs sont à jour ce jour. Ils pourraient changer entre 2026 et 28, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas à cette vidéo, fiez-vous plutôt à ce qui est indiqué ici. Quoi qu'il soit écrit juste là, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $, et cela inclut tous les frais de dossier. Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt de l'État et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. 95 $ net, sans taxe. Le prix est de 95 $. C'est votre seul paiement. Et pour plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un petit tableau pour vous. Pour un document, c'est 95. Pour 2 documents à apostiller simultanément, c'est 170, 3, 245, etc. Voici simplement nos tarifs actuels. Et encore une fois, tout document supplémentaire coûte 75 $ chacun. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Notez que cela concerne uniquement le Texas et exclut les tarifs fédéraux ou les tarifs pour les sociétés, les documents d'entreprise ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texane, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.